Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir nos multifacettes karmiques, euh, ou tout simplement appelées effets miroirs, vu que nous sommes une facette de l'autre, une partie de l'autre par ces facettes. Ces facettes sont appelées aussi sous-personnalités psychoactives dans différents domaines holistiques, etc. Donc, comment les régler? Donc, je vais vous expliquer tout ceci dans le détail. Voilà, donc je vous ai montré derrière ce super décor, puisque nous sommes dans le sud, hein, là où j'organise mes stages, mes conférences notamment, et les soins que je donne aux gens. Pour ceux en cabinet, j'en donne aussi à distance. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà apprendre toutes nos sous-personnalités. Alors, comment? Alors, quand nous nous bloquons sur quelque chose qui ne va pas dans notre vie, soit c'est lié à une de blessure qui a été faite dans cette vie présente, hein, ou dans nos dernières réincarnations, quand on n'en a pas de souvenir. Voilà, donc il faut le diagnostiquer comme ça. Donc il faut diagnostiquer tout ce qui ne va pas dans notre vie et aller le régler. Donc avec une épée de lumière pour les soins holistiques. C'est quelque chose qu'on va mentaliser, bien sûr, hein. Donc il va falloir aller donc chercher dans nos caves inconscientes tout ce qui ne va pas, puisqu'on l'a diagnostiqué dans notre conscient, donc on va aller chercher après dans notre inconscient. Donc toutes ces blessures sont liées avec notre éducation. Donc notre éducation qui a été erronée, vu que l'origine est liée au niveau parental, éducatif donc scolaire, et après sociétaire, hein, puisque l'être humain à la base n'est pas un bien matériel, hein, mais notre humanité nous utilise et nos gouvernements nous utilisent comme des biens matériels et non comme des biens spirituels d'amour, puisque nous devons produire pour construire cette société. Donc voilà. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est à devenir de nouveau heureux, conscient, sortir du moutonnage, du conditionnement de cette société et faire des choses que l'on aime, donc changer de métier, puisque de toute façon vous vous êtes rendu compte que dans votre vie, quand vous aviez 20 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, etc., vos aspirations au niveau de votre travail et notamment de votre vie changent. Donc voilà. Donc revenons comme je pourrais dire au fil de cette vidéo à l'essentiel, c'est-à-dire reprendre contact avec son cerveau droit, qui est l'intuition, la médiumnité, pour trouver un bonheur absolu lié avec notre amour, puisque nos parents nous ont dit de réprimer en fait tout ce qui n'y allait pas dans notre vie, dans notre corps, inconsciemment, en nous disant tais-toi, sois sérieux, dis rien, sois sage, etc. Donc tout ce qui n'a pas été verbalisé s'est imprimé et donc a déclenché des maux du corps et des maladies. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut changer tout cet environnement, cette culture, cet enseignement, ces traditions et les remettre en question par une expérimentation personnelle. Voilà, donc il le faut nécessairement pour aller bien, pour être heureux, voilà, et, euh, trouver donc le sens profond de notre vie, là où les choses bloquent dans notre vie. Ce qui est important, c'est de le comprendre. Donc, le mieux, c'est de diagnostiquer en fait tout ce qui ne va pas dans notre vie et aller le régler en prenant conscience. Voilà. Donc, il faut reprendre contact avec son cerveau droit, qui est lié donc au corps spirituel. Nous avons 4 corps principaux qui sont le corps spirituel, donc l'âme, le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Voilà. Donc, avec cet enseignement de nos parents erronés, ils nous ont réprimé notre corps spirituel en nous disant les anges ça n'existe pas, ce que tu peux voir dans tes rêves, notamment quand tu es enfant, cette vie spirituelle qui t'entoure n'est pas vraie. Donc à partir de là, vu que c'est pas vrai, on va écouter nos parents et on va se couper de ce monde invisible qui est pourtant vrai. C'est aussi le monde où on peut retrouver nos défunts
et rentrer en contact avec nos guides spirituels, etc. Donc voilà. Donc arrive un moment en réprimant comme ça, c'est-à-dire que nous sommes coupés de notre corps spirituel et notre corps émotionnel, en fait, toutes les émotions qu'on va avoir dans notre vie va décharger sur notre corps mental. Et en déchargeant sur son corps mental, et vu qu'il ne sait pas l'évacuer hors du corps, il va l'imprimer dans son corps en déclenchant des maux et des maladies. Voilà. Donc voilà, et après, le corps mental va envoyer par le ressenti, en fait, toute cette maladie ou ces maux du corps, et après, vous connaissez les effets dans votre corps. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à évacuer toutes ces émotions soi-même, et ceci, vous le retrouvez qu'en médecine quantique, en médecine holistique. Hein. Moi, je l'ai appris notamment dans le chamanisme, à de redevenir soi. Par le Reiki, j'ai appris aussi d'autres méthodes qui sont aussi géniales, qui m'ont amené là où je suis, dans cet éveil spirituel. Moi, ça fait à peu près 25 ans que je suis thérapeute. Voilà. Donc, je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à me demander. Et par le biais de ces stages-là, ou de ces soins, nous reconnectons en fait le corps spirituel avec le corps émotionnel, et par différentes méthodes, le trop-plein qui est dans notre corps, nous l'évacuons par des méthodes géniales, en fait, de paroles, de cris, de sons, de gestes, qui permettent de retrouver notre enfant intérieur. Puisque ce qui n'a pas été en nous, en fait, c'est nos blessures où nous sommes restés bloqués. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est reprendre, en fait, contact avec toutes nos facettes de papa, de maman, de travailleur, de thérapeute, d'amant, d'amante, tout ce qui est bon, etc. Et donc ça, c'est pour les parties qui vont bien. Et donc à partir de là, travailler donc sur cette négativité, là où on est resté blessé. Voilà, donc il faut aller monter vers la lumière, en fait, toutes ces blessures qui continuent en fait à nous faire souffrir. Et là où nous cogitons, en fait, 24 heures sur 24, il faut aller les monter vers la lumière. Voilà. Et sortir du cartésien. Parce que en fait, le cartésien, c'est ce qui nous fait souffrir. Pour la plupart du temps, à outrance. Et c'est ce qui ne fait pas avancer, notamment les problèmes de poids. Hein. C'est rester bloqué sur ces blessures affectives notamment. Voilà, donc je vous encourage, si vous l'allez bien, en fait, libérer ces blessures. Merci. Au revoir.